Namo tassa bhagavato arahato saya sampadittena dipena tamadamsina ilokadipang sambuddhang pujayami tamonutang ganda sambarayottena dupenahang sugandhina pujaye pujaniyang tam puja bhajana muttamam sugandhang sitalang kappang pasanna madurang subam paniyamitam bhagata patiganhatu uttamam adivasetuno bhante ilana pacchaya. Aussi notre arbre maudit, elle, hein, d'accord, c'est très bien. Et puis notre arbre maudit, on va offrir un fidèle de Abbot Samini, Samini sur, voilà. Monsieur, comment ça s'appelle? Adam. Oui, c'est lui. Voilà. Oui. Bon, alors là, il y a, je remercie à vous tous. Là, lui, là. Ah. Et puis, il y a tous les fidèles de toutes les communautés aujourd'hui ici. Et communauté sri lankais, communauté laotienne, plutôt c'est des laotiens. Et les laotiens viennent des États-Unis aussi, ils sont là. Ils viennent from United States. Et aussi les communautés vietnamiennes et aussi communauté bermanie et aussi en France, les Français aussi. Alors nous vous remercions d'être parmi nous aujourd'hui pour assister à cette cérémonie. Alors chaque année, et aussi cambodgienne, Madame Lim là, elle est là. Faut pas oublier, hein, le petit Bouddha au Sri Lanka, c'était. Ouais. Bon, et alors, vous savez bien l'importance de cette journée chaque année, parce que toujours là, Madame Van, elle souvient toujours, parce qu'elle soutient toujours cette cérémonie et des autres communautés. Et vous avez assisté à une grande cérémonie au Sri Lanka. C'est tous contents. Et aussi, on est parti d'ici au Sri Lanka. Il y a aussi les Vietnamiennes, Madame Laurence et M. Armand sont venus de Vietnam pour assister à cette cérémonie. Et je vous remercie. Grâce à votre soutien, on a bien réussi la cérémonie. Tout le monde est très content. Et c'est pour ça que vous êtes tous venus encore nombreux aujourd'hui pour assister à cette cérémonie. On va faire un grand bond dans le temps puisqu'on se trouve maintenant en Inde, dans le nord de l'Inde, quelque part dans la première moitié du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Le pays est à ce moment-là sous l'autorité de la dynastie Maurya qui règne depuis le IVe siècle. Et c'est le deuxième empereur, Bindusara, qui est au pouvoir. Parmi ses fils, il a un fils qui n'est a priori pas héritier du trône, qui est un fils cadet, qui est celui qu'on connaîtra sous le nom d'empereur Ashoka. Et Ashoka, vers l'âge de 20 ans, est envoyé, pour des raisons diverses, avec le titre de vice-roi, dans une région qui est centrée sur la ville actuelle de Ujjain. En chemin, il s'arrête dans une plus petite ville
où il est logé chez un chef de guilde et il épouse la fille de ce chef de guilde. Selon disent les textes, la coutume, c'est-à-dire qu'il n'y a apparemment pas de grande cérémonie, il suffit qu'il ait l'assentiment des parents et de la future épouse et le mariage peut se faire. Ils vont avoir 2 enfants, un garçon et une fille, qui vont être très importants pour l'histoire de l'Inde et puis surtout pour l'histoire du Sri Lanka et du bouddhisme au Sri Lanka. Et puis quelques temps plus tard, quelques années plus tard, Ashoka, qui apparemment avait gardé des liens très étroits et tout un réseau d'informateurs à la capitale Pataliputra, apprend que son père est très souffrant, que sa mort risque d'intervenir prochainement, donc il repart très très rapidement. Apparemment, il emmène ou fait venir quelque temps après les 2 enfants qu'il a eu de ce mariage dans la région du Jaïl, et à la mort de Bindusara, c'est lui qui prend le pouvoir et apparemment d'une manière qui a quand même été relativement violente, éliminant un certain nombre de ses frères qui étaient les héritiers potentiels également au trône. J'insiste là-dessus parce que la tradition veut que le roi Ashoka se soit converti au bouddhisme de façon assez soudaine après la guerre contre l'état du Kalinga. Et en fait, les choses semblent avoir été beaucoup plus progressives, plus complexes, et que peut-être justement toutes les violences qui ont accompagné sa prise de pouvoir ont déjà contribué très tôt dans son règne à le faire réfléchir, ce qui fait que on considère que dès la 4e année de son règne, donc en équivalent ère chrétienne, on considère que son règne a commencé en 264, avant l'ère chrétienne. Donc dès la 4e année, il semble avoir manifesté un certain intérêt pour le bouddhisme. Et ce n'est qu'à la 7e année de son règne qu'il s'informe auprès d'un religieux pour savoir s'il peut considérer qu'il est un soutien important, voire le soutien le plus important du bouddhisme dans ces États. Et on lui répond qu'il faut pour ce faire que une ou des personnes de son sang rentrent dans la communauté en tant que religieux. Les enfants qu'il a eu de ce mariage vont rentrer dans la communauté, donc l'un en tant que moine, ce sera Vénérable Mahinda, et l'autre en tant que nonne, ce sera la nonne Sangamita. Et c'est seulement beaucoup plus tard, à la 9e année de son règne, que intervient la guerre du Kalinga. Et ce qui est intéressant, c'est que les textes, et en particulier les inscriptions qui peuvent être retrouvées du règne d'Ashoka, qui mentionnent la guerre du Kalinga, expliquent de façon quelquefois assez précise que cette guerre était absolument inévitable. Donc un petit peu comme si on voulait sous-entendre, le roi certes est dans la voie du bouddhisme, mais il y a des raisons qui font qu'il n'a pas pu éviter de mener cette guerre. Ce qui est important parce que ça montre aussi tout le dilemme dans lequel se trouvent les souverains bouddhistes en Asie, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, tout au long de l'histoire. Parce que les impératifs qui sont imposés à un souverain par sa fonction de roi sont en fait, pour certains d'entre eux, totalement incompatibles avec les règles que doit suivre un bon bouddhiste. Et beaucoup plus tard, la 17e année de son règne, Ashoka décide d'envoyer, il semblerait d'ailleurs que l'initiative soit plus venue d'un grand religieux de la communauté bouddhique et que le roi en fait a apporté son soutien, mais que ce n'est pas le roi qui a eu lui-même l'initiative, d'envoyer 9 missions un peu dans toutes les directions cardinales, chaque mission comportant 5 religieux pour amener dans des régions lointaines le bouddhisme. Et parmi ces missions, il y en a une qui est envoyée au Sri Lanka. Apparemment, Ashoka avait déjà des relations cordiales avec le Sri Lanka et des relations quasi directes avec le roi du Sri Lanka à l'époque. Donc, la mission qui va être envoyée au Sri Lanka va être assez privilégiée. Il y aura davantage de moines que dans les autres missions. Et surtout, à la tête de cette mission se trouve donc le propre fils du roi, en l'occurrence le vénérable Mahinda.
qui arrive donc et va rencontrer le roi Devanampiatissa qui se trouve à la chasse dans le secteur de Mintale. Le premier contact est bon. On a tendance à considérer que ce premier contact est bon en partie parce que justement le roi était déjà au fait de ses contacts avec Ashoka, avec le bouddhisme et l'importance du bouddhisme. Et le roi va amener ensuite le vénérable Mahinda à sa capitale, à Anuradhapura, et le vénérable Mahinda va lancer les débuts de la construction, un peu plus tard, de ce qui va être le premier grand monastère du bouddhisme dans la capitale, à Anuradhapura. Saison des pluies, il repart à Mintale pour passer cette première saison des pluies au Sri Lanka. Le roi fait aménager des grottes pour qu'il puisse s'y installer avec un certain nombre d'autres moines, parce que entre-temps, des gens de l'entourage du roi avaient émis le souhait de rentrer dans la communauté en tant que religieux. Et c'est ensuite que le vénérable Mahinda va décider de demander, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on sollicite de lui que l'une des reliques soit envoyée au Sri Lanka, et puis surtout parce que une des épouses, donc la deuxième épouse du roi, souhaite, ainsi que 500 femmes de sa suite, rentrer dans la communauté en tant que nonnes. Et ça n'est pas possible pour le moment, puisqu'en fait, il faut qu'il y ait une nonne pleinement ordonnée pour donner l'ordination, et le vénérable Mahinda n'est accompagné que de moines. Donc c'est à ce moment-là qu'est faite très officiellement la demande à Ashoka de dépêcher, et c'est apparemment le vénérable Mahinda qui insiste pour que la mission qui va ramener des reliques, qui va ramener une bouture de l'arbre de l'éveil, soit menée par sa sœur, la nonne Sangamita, qui va effectivement arriver au Sri Lanka. Entre-temps, le roi a fait construire un petit peu en dehors de sa capitale un établissement dans lequel la reine Anula et les femmes de sa suite qui souhaitent devenir nonnes, qui ont pris les 10 préceptes, ont commencé à mener une vie qui les rapproche de l'état monastique. Et lorsque Sangamita sera arrivée, avec un certain nombre de reliques, notamment une relique d'une clavicule du Bouddha, avec une bouture de l'arbre de l'éveil. D'une part, en grande cérémonie, la bouture va être plantée. Il y en aura d'autres d'ailleurs qui seront envoyées dans différentes régions du Sri Lanka et qui sont le point de départ d'autres arbres de l'éveil qui sont répartis sur toute l'île. Et elle va pouvoir donc ordonner à la reine Anula et les femmes de sa suite, et elles, comme le vénérable Mahinda, resteront et termineront leur vie au Sri Lanka. Le vénérable Mahinda a environ 80 ans apparemment quand il meurt. La nonne Sangamita lui survit d'une année environ, et c'est ce qui fait aussi de cette mission un cas un peu exceptionnel, puisque c'est la seule mission où il était prévu que les moines qu'il a nommés restent dans le pays où ils avaient été envoyés. Dans le cas de toutes les autres missions, en fait, les moines faisaient ce qu'ils avaient à faire et puis ensuite devaient revenir. Donc, de princes, d'érudits, etc. Ce qui a contribué également, au-delà de l'arrivée du bouddhisme, à l'arrivée d'un certain nombre d'éléments culturels, d'influences venus de l'Inde, et ça a contribué beaucoup à resserrer les liens entre l'Inde et le Sri Lanka. I'll go for the English version now. So this time we appear again. So let's say that we're in India, in northern India, in the sometime in the middle of the first half of the 3rd century before the Christian era, and the dynasty reigning at the time was the Maurya dynasty, and that's the second king, Bindusara, who was then in power. And among his sons, he had a junior son who was apparently not supposed to be the crown prince, the one we now know as Ashoka. And Ashoka was sent westward to become viceroy of an area focused on the present city of Ujjain.
And on the way, he stayed for a while in a city where he was a guest at the home of apparently the head of a professional guild, and he married the daughter of that man. They had 2 children, a son and a daughter, and some years later, Ashoka had kept a network of informers and supporters in the capital city, Pataliputra. Ashoka a envoyé des missionnaires des autres 9 pays, y compris la Birmanie, et Birmanie à cette époque, Suvarnabhumi, et l'autre c'est Siam, Thaïlande, alors les autres pays autour. Oui. Ouais, mais non, on n'a rien préparé parce que c'est. Mais c'est pas grave, on va donner. Ouais, d'accord, c'est pas grave. Non, bon, c'est pas grave. Bon, et. I think this is my 3rd time attending this event, and I also would like to appreciate Venerable Chandraratana Thero's effort to organize and continue to organize this event. This is very much important. As a lady, I should appreciate it much. And thank you, Madam Director, Gime Museum. And it was like a history lesson. And I think you have explained everything. And it's a comprehensive discussion. And thank you very much, Madam. I can remember last time also you did the same. And you studied Sri Lankan history and did that. That's the most important part. I think I have nothing to add, Hamdulane, but I would like to say that Venerable Sangamita Therani, why I appreciate her, she sacrificed her entire life, unknown people, even not only for her country, unknown relatives. And at the invitation of Devanand, she came to Sri Lanka. She came with the culture and everything. It's a revolution in Sri Lanka. Because of that, the women in Sri Lanka had the liberty. And right now we have Lady Prime Minister. And the first women Prime Minister was Sirima Bandaranaike from Sri Lanka. That's the revolution. That's the results of arriving Sangamita Therani. And Buddhism is for everyone. It's for ladies, women, and everything. It's a philosophy everyone should follow. And we should continue in order to respect for Sangamita. We have the duty to continue that as the embassy and as women, and we should continue it. And thank you very much, Venerable Thero, for organizing this event. I think it will be continued in the future, but there is a problem actually. You know, after 1,000 years, it has been stopped in Sri Lanka. Now, where is the Bhikkhuni Sasana in Sri Lanka? This is the discussion we should continue. With that, I stop my word. Thank you very much. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
एवं मे सुतं एकं समयं भगवा वाराणस्यां विहरति इसिपत्ने निगदाय तत्र को भगवा पंचवक्ये भिक्खु आमन्त्रेसि द्वे मे भिक्खवे अन्तापब्जितेन न सेवितव्वा योचायं कामेषु कामसु कल्लिकानुयोगो हीनो गम्यो ओतुच्चनिको अनरियो अनत्थ संहितो योचायं अत्थ किल मतानुयोगो दुःखो अनरियो अनत्थ संहितो एते ते भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्य मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकर्णी ज्ञानकर्णी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवर्तते कतमाच सा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकर्णी ज्ञानकर्णी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवर्तते. C'est vraiment, nous sentons, c'est vraiment un grand honneur, un grand bonheur et une grande chance pour nous, la famille Orion Lao, d'avoir reçu cette arbre-là. Merci encore. Vénérable. Most venerable, I would like, today is a very good day for us, the Lauren family, and all of our friends here, present here, and I would like to take this opportunity to express our gratitude, our thanks to Most Venerable Chandaratana and the All Venerable to make possible for us to receive this holy tree. We will take care, and this tree must be grown in our house for the first time. After that, we will
decide to offer this tree, this Bodhi tree, to one of the Lao temple in Paris, because this holy tree might grow in a temple and not in a house of somebody. But I would like to take this opportunity also to express our gratitude and our thanks to Most Venerable Chandrasena for his guide. We just come back home from your country, your wonderful country, and we appreciate very much. And especially, we have own very wonderful Buddhist temple where we can pray with most venerable and to pray and to also to admire all the monuments in your country, and also very high quality hotels. So we were there for 10 days in your country. After that, we went to the India. 10 days also. 14 days. 14 days. I don't count how. The travel, I don't. So, and also today, I'm very happy to meet you for the first time. Arahato Samma Sambuddhassa Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Dhammāṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Saṅghāṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Dutiyampi Dhammāṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Dutiyampi Saṅghāṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Tatiyampi Dhammāṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Tatiyampi Saṅghāṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Itipiso Bhagavā Arahaṃ Sammā Sambuddho Vidyācarana Sampanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sārati Sattā Deva Manussānaṃ Buddho Bhagavāti Swakkhato Bhagavata Dhammo Samdittiko Akaliko Ehipassiko Opanayiko Paccattam Veditabbo Viñño Iti Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Ujupatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Nyāyapatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Sāmīti Patipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Yadidaṃ Cattāri Purisa Yukāni Atta Purisa Pukkala Esa Bhagavato Sāvaka Saṅgho Āhuneyo Pāhuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttaram Puññakkhetaṃ Lokasāti Tena Sacca Vajjena Pātutaṃ Ratanattayaṃ Etena Sacca Vajjena Pātutaṃ Ratanattayaṃ Etena Sacca Vajjena Pātutaṃ Ratanattayaṃ Yang Kinci Vittam Idavāuraṃ Vā Sakkesu Vāyaṃ Ratanam Panitaṃ Nano Samaṃ Atti Tathāgatena Idampi Buddhe Ratanam Panitaṃ Etena Saccena Swati Hotu
අයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්්‍ය මුනේ සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචේදම්පි ධම්මේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා වාරාණසියං විහරති ඉසිපතනේ නිගදායි තත්‍රකෝ භගවා පංචවග්ගියේ බික්ඛු ආමන්තේසි ද්වේමේ භික්ඛවේ අන්තාපබ්බජිතේන නසේවිතබ්බා යෝචායං කාමේසු කාමසුකල්ලිකානුයෝගෝ හීනෝ ගම්මෝ පෝතුච්චනීකෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ යෝචායං අත්ත කිලමතාන